mixing it up. Karine Lepria, que du bonheur, sois béni. Check, c'est pas pareil. Ekrina TV ya Mama Karine Fulami déjà. Bokoto, bosabone na Ekrina TV yoka Ekrina TV. Ekrina. Nanye koboya Karine Kibiso femme en espèce. Bakolo la bosina ye. Karine Kibiso la patrona. Alors bien Ekrina TV toujours en avant. Eh banamai bubuganate. Ekrina TV nde makambo na minute on a bisayo. Abonnez-vous massivement en tout cas. Me dit c'est un homme animal. Vous savez tu ne comprendras pas la parole. Tais-toi au nom de Jésus. Je te maudis au nom de Jésus-Christ. La Bible a dit que ces écritures sont inspirées de Dieu. Au nom de Kimbango, au nom de Kimpanvita, hein? Au nom de Papa Nkusu, je te maudis. Moi, je n'arrive pas à comprendre quel est cet appareil de mesure que ce monsieur est en train d'utiliser pour peser ou tester le pasteur, savoir les vrais et les faux, ces messieurs, au juste. Voilà. Et je ne sais même pas de quelle église appartient-il. Non. Vous êtes de quelle église d'abord? Voilà. Ça, c'est une question. Parce que vous êtes en train apparemment de critiquer les églises et dire que tel pasteur, c'est un faux pasteur. Je ne sais pas toi-même, tu es de quelle église? C'est une question très moins pertinente. J'ai pensé. Parce que j'aimerais d'abord savoir l'église à laquelle tu appartiens pour que je te critique mieux. Je te réponds. L'église, c'est le corps du Christ. L'église, c'est le corps du Christ, bien sûr, mais j'appartiens. Elle-même dit, ne jugez point pour ne pas être jugé. J'aimerais te lire d'abord la Bible. Tu te dis apôtre, je ne sais pas moi, évangéliste. J'aimerais te lire d'abord. Tu es un magistrat spirituel ou comment? Regarde-moi d'abord ces garçons ici. Vous savez pourquoi je dirais non? Regardez-moi d'abord ces garçons. Vous n'êtes pas en mesure de faire ce que vous voulez faire là. Vous savez pourquoi? Parce que vous serez dans l'incapacité de le faire. Il faut savoir que celui qui est en face de vous, c'est un monsieur qui est fort spirituellement, physiquement, moralement, tellement, parce qu'il a des têtes terribles. Bonjour, bienvenue à la télévision, émission Vitrine d'honneur, du Soussou. Pour une énième fois, vraiment merci na banara na nzambe bino boyebi na banara na nzambe être suprême nous taper ça ramakasi nous taper ça ranyoso vraiment taper ça raika merci na PCP merci. J'ai dit merci encore à la patronne, à Madame Karine Kibiso, c'est papa na maman Dr Davin, papa na maman na Elsa. Vraiment merci à vous et merci aussi à Lucien Moukenge dit elle est mobile à 2 mètres. J'ai dit encore merci à Papi et Boma, hein? Merci à toi mon vieux na maman kunana bana. Vraiment mbote na bine belé na kati France. J'ai dit aussi merci vraiment à tous nos abonnés. Peuple Mokondi, Christian, vieux nanga Christian Bola, Wayambo, vraiment mbote belé. Aujourd'hui je suis là, je suis avec Apôtre Neville, assistant, je suis avec Diedo Mounina, assistant. On va essayer de décortiquer certaines choses. Vraiment, ça sera du boum du Tao Tao. Vraiment, c'est un serviteur de Bokana Banda qui apporte côté évangéliste. Vraiment, on va essayer d'entamer certaines choses. Vraiment, parce qu'ils ont désolé, c'est parce que tu as vu que bosser belé, bien pour bosser qui bosser peli. C'est un plaisir. Vraiment, j'ai dit merci vraiment à Binonio surtout. Beau aimer, beau partager, bah remarque qu'il y a Bino suggestion. Ça fait quelque chose de bien. Vraiment, sans plus tarder, tu comptes juste dans 4 émissions na biso au bolinga kamini vitrine d'honneur to parler de tout ça analyse sur les plans religieux, sur les plans scientifiques, sur les plans politiques, social surtout to kotawana avec apôtre Neville, assistant apôtre Neville, évangéliste, assistant Diedo Mounina. Bonsoir et bienvenue à Apôtre Neville Ekrina Télévision. Merci beaucoup mon précieux frère Perrault. C'est avec une grande joie très immense que j'ai pris plaisir de répondre solennellement à votre invitation de la soirée. Je suis très ravi et puis de retrouver mon ami l'évangéliste à mes côtés. Oui. Je me sens très joyeux, vous voyez. Oui. Vous voyez, c'était un rendez-vous comme ça pareil. Ouais. Et puis c'est un homme de Dieu puissant. Nous allons essayer de partager un peu sur les opinions, la parole de Dieu et tout ça.
Vraiment, c'est un plaisir. Hein, vraiment, merci beaucoup. J'ai la joie. Voilà, c'est ma première fois que je ne me contiens pas parce que j'ai reçu un évangéliste qui est venu à Vraiment, on est désolé. On est là vers Apôtre Nevi. Je pense qu'on va passer le micro de l'autre. Moero, bonsoir. Bonne santé. Santé, madame, mon papa. Et c'est un goulisou Yagoku Tananayo na plateau Oyo. Quelles que soient des lourdes responsabilités que nous avons par ici, par là, tout ça, mais nous avions quand même fait l'effort d'être ici présents ce soir pour essayer un peu de déshabiller certaines histoires ici. Oh là. C'est le bureau, on est sur des aboulumbo et là, vraiment merci, c'était là un assistant évangéliste Robert Diedo Mounina et avec apôtre Nevi assistant. Vraiment, Diedo Mounina, Boni Mboka. Les dollars et Kitty et commis, presque sous 15, presque sous 16, presque sous 18. Bon, toutefois, tout ça, Mboka. Je ne suis pas économiste pour parler de certaines histoires sur, je ne sais pas moi, la dépréciation de la monnaie qu'on sort. Bon, ils en ont kolonango, mais comme étant Mboka, dollar et Kitty, bien sûr, mais jusque-là, il n'y a pas la stabilité de la monnaie sur le marché. Il se pose un problème parce que taux est comme taux donc c'est encore une question qui doit pousser au gouvernement d'essayer un peu de réfléchir pour un peu stabiliser cette question de la dollarisation dans le Nabiso. Parce que jusque-là, ça fait encore débat, même dans le gouvernement, même dans l'Assemblée nationale, ça doit encore faire débat. Il faut un peu voir quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en place, les mécanismes efficaces qu'il faut mettre en place pour stabiliser tout. Parce que jusque-là, il y a encore des petits problèmes qui se posent. Ah, ok, merci beaucoup. Vraiment, est-ce que Ekosimba, toi Ekita? Parce que si Ekita, tu vas foutre un impôt. On peut pas quitter Makambo. Bon, toutefois, voilà, c'est ce que moi je peux dire. Pour ceux qui peuvent quitter les investisseurs, ceux qui investissent dans notre pays, sur base de dollars. Alors, ceux qui dollars payent quitter c'est-à-dire que même les impôts que ces gens-là payent, et qu'au Sibir paie moi dépreciation mogobo. Alors d'où il faut équilibrer et quitter ma casité et m'a tapé ma casse mingité il faut les anakatikati voilà. Pour essayer de 10 000 ça va. 10 000 bon moi d'après moi 10 000 12 000 ça va déjà. Ok, merci beaucoup. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup tout l'excepté micro côté apôtre Nevi Boni Yopé Bimbo Kalelo dollar quitta mata. Oui. Si vous voyez, d'abord à l'introduction, j'étais très souriant. Là, les gens n'avaient pas compris. Ils seraient étonnés de voir que c'est la première fois que je m'éclate de sourire comme ça en plein plateau. J'étais d'abord content de recevoir mon ami. Oui. J'étais d'abord très content de recevoir mon ami. Tu sais combien ces derniers temps, je me sens très énervé de retrouver quelqu'un de mon chemin. Un évangéliste, tout cela, les prédicateurs. Ce sont les prédicateurs qui sont embrouillés même du pays. Non, ne me séduisez pas par ta façon flatteuse là de sourire pour faire de moi un fou de rire devant l'émission. Non, je ne blague pas. On continue. Vraiment, c'est un plaisir. Allons-y, apporte. Vraiment. Je ne comprends pas de quoi tu es très sentimental ce soir. J'espère que ce que tu as mangé avant de venir faire l'émission ne te donne pas la capacité de se contenir. Je disais que j'étais content de retrouver d'abord mon ami prédicateur ici. Parce que tu sais ma position lors de l'émission précédente. Je m'étais très énervé contre les prédicateurs. Et lui il a bien pris acte de cela. Et il me poursuit jusqu'ici au niveau de la plateau. Du plateau pour m'enseigner quoi que ce soit sur la parole de Dieu. C'est un aspect important où j'aimerais plus tard essayer d'exploiter avec lui, car il doit répondre à quelques interrogatoires essentiels pour éclairer l'opinion du public par rapport à son ministère, parce que lui se prétend être membre des églises du réveil et autres. Or, les églises du réveil, c'est un fruit ici d'une église bâtard, parce que c'est quand l'église catholique a commis l'adultère à Rome.
vous venez a commis l'adultère à Nicée à 325 de notre ère. Oui, non, je cite là. C'est là où l'église catholique est tombée à Sainte et a donné naissance à ces églises bâtards qui embrouillent le monde. J'y reviendrai. Oui. Mais par rapport à ce que mon frère a dit aux dépressions monétaires, tout cela, il dit qu'il n'est pas un économiste. Mais il n'est pas un économiste, nous sommes locataires, nous sommes congolais et les pactes nous frappent tellement très fort et nous sommes censés. Il faut battre kitsa dollar à tabanini pour investisseur. Tali biso ba investisseur, investisseur tant wazwa na mboka oyo balance ya bilo onyo so il va tenir compte ya paramètres ya to na biso. Omoni donc biso to makambo tali ba investisseur na 2012 ezalaki na 90. Na bané les gars kuna ezaki ba 70 banini ba investisseur bazalaka te. À l'époque zaïroise, il n'y avait pas d'investisseurs dans ces pays. Donc makambo ba investisseur total on doit intérêt à peuple. Vous comprenez? Tout intérêt à peuple parce qu'on est en train de souffrir. Bon, sur ce point-là, j'aimerais simplement parler à mon frère que non, 12 heures à Tianezébel, il faut qu'il t'attende 80, qu'il t'attende 90. Au moins, pour permettre quand même que tu aies vivre vraiment l'âme. Parce que avec 90, avec 120, 160, 112, c'est toujours beaucoup. Avec Mozito, c'était combien? 90. C'était 90? 90, 92. Donc, on est là qui m'a bien investissé en bon côté. Pour être coach na to il y a 2500 francs na autoli en ote ba onde ka ba oyiba. Ate coach na 80 francs ka ba onde ba oyiba. Mais to ta c'est quoi avantage? Tant bo pesi valeur na mbongo na biso. Omoni ko sunga pe ba na mboka ba ko mi se développer. Ba mi se développer na mbongo na bango échange monétaire ko la calme. Valeur na mbongo na biso eza donc makamba dépression monétaire na biso ezelo kwa sonné. D'ailleurs si ça dépendait de moi, il faut Félix Azongi ça ba bié wana ya ba 1 centime. Il y a 20 francs tout cela pour la couper sa valeur dans bon biso. Ça transite là. Mais comment cela domine? Ça domine simplement si les francs congolais. T'as les bombes francs congolais qu'on a 100 000 ans de vimbe toni na poche. Et ben ngelo ba kuluna. Valeur en bon exact. Il faut 100 000 wana so il faut bomba na banque 100 000. Pe biso mobuta mécène ça qu'on a ba millions. 10 millions, 20 millions, ba millions. Tous les Congolais sont des millionnaires, des milliardaires. Pour ceux qui ont 5 000 dollars par conversion en francs congolais, comme il y a un milliardaire. Donc, ils ont dit qu'en mais on est pauvre. Ok, merci beaucoup, apôtre. Toujours c'est micro koto pas dit de Chimouna. Toujours c'est micro koto pas dit de Mounina, vraiment pas Robert dit de Mounina. Papa Robert, yoza koto na inikin, vous appelez mon quoi ya scientifique. Les lots ba professeur, ba o ba cadre qui bino, ba bimisi bino. Et bien, peut boire na bango bozo ya pe kalaté CT assistant, vous avez déjà assistant CT professeur. Les lots bobo rozonga classique. Bolobi qui n'a pas payé 5 000 $. Est-ce que avec état mboka ezali, est-ce que ça sera un plaisir? Est-ce que bana ba otanga? Na ebité pour na yombo on a 5 000 € uta wapi na minitio. Merci beaucoup monsieur Perro Moero pour la question. Merci beaucoup aussi, comme vous le savez très bien que je suis assistant. J'aimerais d'abord dire que... D'abord sur cet aspect ici, c'est la multiplicité des églises. Moi, si ça dépendait de moi, aussi longtemps que le nombre de terrasses et de bars s'augmente, il faut que le nombre des églises aussi puisse, s'augmenter proportionnellement chaque jour. Parce que le véritable pasteur ou ministre de la parole, ce sont les agents de Dieu envoyés en vue de la transformation des hommes. Si simplement la leçon morale était suffisante pour transformer les Koulouna et la juridiction judiciaire, on n'aurait pas à avoir de Koulouna aujourd'hui. Mais quand je me tiens sur ma vocation céleste et ayant la vertu de la parole, je prêche à un Koulouna, il se transforme et c'est ce que Félix est incapable de le faire avec ses ministres qui vivent dans une vie chaotique. D'abord, je soutiens la multiplicité des églises. Mais le deuxième aspect, là, le frère a essayé de parler sur que les prédicateurs doivent faire la théologie. Bon, c'est son opinion. Mais si je voudrais voir ça dans la parole, il n'y a aucun homme appelé de Dieu dans la Bible n'a été un théologien. J'ai même mon ministère âgé, qui que ce soit, qui me montrera un verset dans la Bible d'un théologien, je vais me reconvertir.
Il n'y a aucun. Et la parole de Dieu. Convertir en Dieu. Non, lui, vraiment, il va me rebaptiser. Je vais renier ma foi. La parole de Dieu n'a jamais venu à un théologien et la parole de Dieu ne viendra très jamais à un théologien. Aussi longtemps que le soleil se lève à l'est et couche à l'ouest, Dieu ne change pas sa parole. Et lui est le même, mais pas comme hier, mais le même Dieu. Mais pas comme hier. Écoutez, la parole de Dieu ne vient pas à un théologien. Qui est un théologien? Un théologien, c'est un homme ordinaire né dans sa famille. Tata na ena maman na eba na mbongo ebele. Batindi mwa na ya kendo ye kolama kindo. La théologie en lingala c'est makindo. Akei kuna na makindo babandi ote ya eno littéraire parce qu'il doit bien maîtriser la langue française. Après qu'on maîtrise la langue française, bah comment on c'est la philosophie. Bah c'est philosophie ici, bah comment on c'est sociologie. C'est-à-dire, là-bas, la théologie, on est en train de façonner quelqu'un à devenir un hypocrite. Tant voici cette théologie, bah coller moi éteigner lamba ya nini ya pembe na kingo kwa nyanganga kwa corbeau au col pastoral. C'est-à-dire une portion de la sainteté qui s'attache simplement à son cou ici. C'est comme un corbeau. Au moins corbeau nyanganga ande ki abusoto wana na ba ngondo nyonso mona ka moi éteigner moi pembe zao. Le quoi batouani une église à Néo. Cela veut dire que leur transformation n'est pas totale. C'est comme des corbeaux qui portent une petite partie de la justification. Moi, Pembe. Et puis, moi, Etenia Pembe, on a dit Kingo hypocrite. Et remarquez quand le prédicateur sort de la théologie, le pasteur théologien. Soyez à terminer de bateau. Talaba gromologie nambanga maloba minene. Il sait comment flatter les gens. Alléluia. Vous êtes les enfants de Dieu. Vous voyez, les théologiens savent bien flatter les gens. Vu qu'il a appris la psychologie, comment intimider. Et remarquez tous ces gens-là, et tout pasteur qui a fait la théologie et qui a fait l'institut biblique est maudit. Et n'est même pas serviteur de Dieu. A commencer par les prêtres de l'église des catholiques. Parce que ma théologie, ça vient de là à Nice. Je dois répondre quand même, les messieurs. Non, répondez. Je ne fais pas partie de ces gens-là qui croient que pour changer la morale des Congolais, il faut beaucoup prier. Je n'ai pas dit ça. Alors, je ne fais pas aussi partie de ces gens-là qui croient peut-être que pour aller au ciel, il faut prier matin, midi, soir. Je ne crois pas aussi ainsi. Voilà. Mais ce que moi je peux vous dire est que tel que nous sommes là, mon frère, nous sommes dans un état bien structuré. Il y a de l'ordre dans cet état ici. Vous comprenez? Il y a de l'ordre, les policiers sont en train de malmener les gens à la route. Non, la justice n'existe pas. Nous sommes, il y a de l'ordre. D'ailleurs, nous sommes à l'ère de la justice. Vous dites qu'il n'y a pas de mort. Il faut féliciter Fachi. Voilà que j'attrape un certain fanatique d'un président. Attendez que je finisse d'abord avec ce que je veux dire. Qui ne fait pas preuve de sa force. Monsieur Perrault, explique-lui d'où est-ce que j'ai résisté à ces blessures. On marche. Ah voilà, ce sont les policiers J'étais en train de dire que aujourd'hui, si beaucoup de foyers. Non, vous avez d'abord menti qu'on fait la marche sans agression. Regardez ici. On ferme la parenthèse, ce n'est pas ça le sujet. Mais vous avez d'abord reconnu d'avoir menti à l'opinion. J'ai fini d'abord ce que je veux dire. Aujourd'hui, s'il y a beaucoup de séparations, même dans des couples, vous savez que certaines églises sont à la base de ces séparations. Mais ce sont vos pasteurs, vous les églises du réveil. Aujourd'hui, s'il y a des problèmes entre les enfants et leurs parents, tout ça, d'une part, ce sont les églises. Mais ce sont vous les églises du réveil. Les églises du réveil. Vous comprenez? Alors moi, je ne soutiens pas que ce sont les églises qui peuvent changer réellement la mode de vue de la population. Moi, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas aussi dit ça. Vous comprenez? Moi, je souhaiterais que... J'ai essayé un peu de causer avec certains pasteurs. Bon, ils me disent quoi? Non, moi j'ai été appelé par des... Moi je me pose la question, ces gens-là, ils sont appelés par quel moyen? On les appelle comment? Bon. Parce que moi aussi j'attends l'appel, on ne m'a jamais appelé. Non, vous ne pouvez être appelé... J'ai toujours rechargé mon téléphone. Jamais, vous ne pouvez être appelé... On ne m'appelle pas. Là, voilà, ça c'est un homme intellectuel qui n'est pas né de nouveau. Une compréhension erronée sur les aspects de la parole. Non, là, vous êtes en train déjà de mentir. C'est pour vous dire que je ne suis pas d'accord avec ces gens-là qui vous disent que j'ai été appelé. Non. Tu as été appelé par qui? Qui t'a appelé?
Et c'est lui qui t'a appelé, il t'a dit de faire quoi? Je te donne d'abord l'exemple de l'église, une église au niveau de Mbanzalemba à laquelle j'ai prié. Un frère de l'église qui jouait au piano, tout ça, il se réveille un certain matin pour dire au pasteur que, monsieur le pasteur, révérend pasteur, j'ai été appelé aujourd'hui la nuit, je dois vous quitter, je dois aller ailleurs, je dois créer mon église. Et pendant que c'est le même frère qu'on était en train de préparer déjà pour l'envoyer à une autre église, parce que l'église était missionnaire. On devait normalement l'envoyer à une autre église. Cellule. Oui, à une cellule de cette église-là. Alors il servait pour dire que non, moi je ne peux pas aller dans cette église-là. Dieu m'a dit que je dois créer ma propre église. Dites-moi un peu, est-ce que c'est normal ce genre de choses? Et vous allez me dire ici que non, voilà, faire la théologie, c'est exclu. Non, moi je soutiens que les pasteurs nous brandissent leurs pièces. Ils doivent avoir leurs pièces de théologie. J'assume ce que j'ai dit. Et d'ailleurs, remarquez. D'ailleurs, je suis en train de m'adresser plus particulièrement aux ministres concernés, de faire de son mieux pour mettre en place une discipline. C'est ça, oui? Oui, pour mettre en place une certaine discipline, pour que tous ces pasteurs-là qui n'ont pas de pièces, qu'ils en trouvent. Bon, en fait, j'aimerais cadrer. Vous voyez ce que le frère a parlé, lui suivant et étant sincère. Il a tenu certains propos qui n'est pas mauvais. Prenons par exemple, quand quelqu'un, tout le monde se prétend dire que Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé. Ça, c'est un aspect vrai. Que lui ne voit pas l'évidence de cet appel. Parce qu'il y a beaucoup de faux. C'est ce qui fait que lui ne puisse pas identifier les meilleurs. Mais remarquez, Noé dans Genèse chapitre 6, c'est Dieu qui l'a appelé. Qui était là pendant que Dieu appelait Noé? Mais à la fin, Noé a été attesté comme le vrai appelé de Dieu de son époque. Moïse est dans Exode chapitre 3. Qui l'a appelé? C'est Dieu. Mais qui était là pendant que Dieu appelait Moïse? Personne, c'est Moïse, celle qui a croisé. Aujourd'hui, nous avons aussi des pasteurs qui a Dieu appelé. Non, réellement, il y a des serviteurs authentiques de Dieu, appelés, commissionnés par Dieu, comme l'apôtre Neville Kosé Makangula. Vous voyez? Non, les autres là, je ne sais pas. Ne m'amenez pas. Parce qu'avant d'approuver... Ils ont des grandes églises. Non, non, avoir une grande église ne dit absolument rien. Vous voyez? Et d'ailleurs, les gens veulent aller dans des églises où il n'y a pas la parole, là où il y a des laissés-aller, là où vous trouverez beaucoup de gens. Là où j'appuie les frères, parce que de ces points de vue-là, quand quelqu'un me dit aussi que Dieu l'a appelé, vous voyez, je ne saurais pas juger. Mais ce qui pourra attester réellement que Dieu a appelé une telle personne ou un tel, c'est quand son ministère révèle Christ. C'est quand sa vie s'adapte conformément à la parole de Dieu. Vous voyez, parce que pendant que Dieu a appelé Moïse, qui était là? Pendant que Dieu a appelé Josué, après la mort de Moïse, Dieu l'Éternel a appelé Josué pour les fortifier afin d'amener le peuple des enfants d'Israël jusqu'à Canaan. Qui était là? Vous voyez, c'est-à-dire, pendant que Dieu appelait Abraham, qui était là? Personne n'était là. Et aujourd'hui, quand Dieu appelle quelqu'un, remarquez, mon frère dit qu'il a son téléphone, il a chargé, il ne reçoit pas l'appel. L'appel divin, un appel divin, lui, le confond à les appels des réseaux sociaux. Mais ça, c'est là où je ne suis pas d'un commun accord avec lui. Il doit réviser son expérience chrétienne. Parce que son état là prouve qu'il est issu d'une église de bâtards et a donné naissance à un fils aussi bâtard qui n'a pas une position dans le corps du Christ. Parce que cet appel-là est spirituel. Mais ce qui atteste qu'il y a beaucoup de faux, c'est juste parce qu'il a soulevé aussi des éléments où je ne saurais pas être ingrat à l'égard de cela. Aujourd'hui, les pasteurs ont semé des troubles dans des foyers, comme le pasteur Mutombo, je cite, comme maman Olangi qui fit la première femme Jézabel. Donc, après Jézabel, dans le livre des rois, la femme la plus dangereuse que la terre a reçue, c'est maman Olangi, qui a mené une distorsion, une déformation des familles et il a introduit une adoration satanique dans des maisons. Et le pasteur Léopold Mutombo, pas pasteur Léopold Mutombo, les camarades de Léopold Mutombo, d'ailleurs il ne mérite même pas être mon camarade. Léopold Mutombo, c'est l'un des embrouillés. Qu'est-ce qu'il fait de la part de Dieu? D'autres aventuriers comme Moïse Mbie. Il n'est pas appelé de Dieu.
Parce que si même mon frère, si lui ne peut pas être d'un commun, je vous avais dit autrefois qu'il était la réserve de son père. Moi, je n'arrive pas à comprendre quel est cet appareil de mesure que ce monsieur est en train d'utiliser pour peser ou tester le pasteur, savoir les vrais et les faux, ces messieurs au juste. Voilà. Et je ne sais même pas de quelle église appartient-il. Non. Vous êtes de quelle église d'abord? Voilà. Ça, c'est une question. Parce que vous êtes en train apparemment de critiquer les églises, dire que tel pasteur, c'est un faux pasteur. Je ne sais pas toi-même, tu es de quelle église? C'est une question très moins pertinente. J'ai pensé. Parce que j'aimerais d'abord savoir l'église à laquelle tu appartiens pour que je la critique mieux. Je te réponds. L'église, c'est le corps du Christ. L'église, c'est le corps du Christ, bien sûr, mais j'appartiens. Elle-même dit, ne jugez point pour ne pas être jugé. Ok, j'aimerais te lire d'abord la Bible. Tu t'es dit apôtre, je ne sais pas moi, évangéliste. J'aimerais te lire d'abord. Tu es un magistrat spirituel ou comment? J'aimerais d'abord te lire la parole. Tu vois que tu fais preuve d'une ignorance totale et d'une connaissance erronée de la parole. J'aimerais d'abord te faire taire averti de la parole pour te dire que tu n'es pas suffisamment enseigné. Alors, c'est-à-dire que la parole que tu as entre dans ton état spirituel, tu es exactement comparable à un aveugle. Alors, reconnais que tu es comme Bartimée maintenant, tu auras ta grâce de voir. Cette parole biblique que tu as entre tes mains t'autorise à juger certains pasteurs, les hommes de Dieu. Or, les hommes de Dieu méritent du double honneur. Vous le savez, vous et moi. Frère Perrault, vous n'êtes pas là pour critiquer les pasteurs. Il sera, vous voyez, un incrédule. Vous voyez, un incrédule, quelqu'un qui ne veut pas croire à la parole. L'incrédulité ne peut que tuer un incrédule. Voilà. Il sera démasqué que c'est un fils bâtard. Il ne connaît même pas la parole de Dieu. S'il était un fils de Dieu, il aurait reconnu la parole. J'aimerais d'abord classer quelques écritures de base. Ces écritures qui vont l'écraser. Vous voyez, il me demande si j'appartiens à quelle église. Non, il n'y a qu'une seule église sur la terre, c'est l'église du Seigneur Jésus. C'est là où j'ai pris à l'église du Seigneur Jésus. Tu as parlé, mais tu n'as rien dit. Mais oui, si tu ne peux pas me comprendre parce que tu es un homme charnel. Un homme comme toi qui n'est pas né de nouveau, c'est un homme cochon. Tu n'es pas différent des canards et des chiens. Parce que tu as de la barbe. C'est ce que ma Bible me dit, c'est un homme animal. Tu ne comprendras pas la parole, tais-toi au nom de Jésus. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Un aspect pourtant j'aimerais souligner, bien aimé, n'ajoutez pas foi à quoi? À tout esprit. Mais faites quoi? Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. J'avance encore un peu. Et comment est-ce que toi tu arrives à détecter tous ces faux prophètes? C'est la Bible qui nous donnera la réponse. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14. Écoutez, la Bible dit. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en un ange de lumière. Je ne me limite pas de là. Il me dit comment moi je le connais. Je prends Matthieu chapitre 24 et je lis les versets 23 jusqu'à 24 à 25. Si quelqu'un vous dit, le Christ est ici, ou il est là, Jésus a dit, ne le croyez pas, car il se lèvera de faux Christ au pluriel et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges, comme des Mutombo, et des miracles, comme Mama Olangi, au point de séduire, s'il était possible, même les Élis. Jésus a dit, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Alors pour les connaître, je vais toujours dans le livre de Matthieu, chapitre 5, je prends les versets 14. Je ne suis pas venu t'accompagner sur ce plateau. Écoutez, tu n'es pas là pour Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Tu n'es pas là pour nous lire ce syllabus-là. Ça, c'est du néocolonialisme. Je qualifie ça du néocolonialisme. Pourquoi? Tu sais pourquoi j'appelle ça comme ça? C'est de l'opium du peuple et tout ça. Si on ne se développe pas aujourd'hui, c'est à cause de ces histoires que tu es en train de lire là-bas. Et tu sais que ce sont des individus comme toi et moi qui ont écrit ça. Alors, je ne peux pas être d'accord avec toi parce que tu me lis je te maudis au nom de Jésus-Christ. La Bible a dit que ces écritures sont inspirées de Dieu. Au nom de Kimbango, au nom de Kimpanvita, au nom de Papa Nkoussou, je te maudis. Débarrasse-moi d'abord de ces messieurs. Débarrasse-moi de ces messieurs. Au nom de Mwandantemi d'ailleurs, j'ajoute. Bon, il y a un nom qui est un nom suprême au-dessus du nom de Mwandasem. C'est le nom du Seigneur Jésus.
Tu as des démons, une vase de démons et tu es vaincu ce soir. C'est un wagon. J'ai dit tais-toi. J'ai dit tais-toi. Écoutez d'abord. Messieurs, ne pouvez-vous pas m'aider à dégager ces messieurs? Qui me suit à ce moment. Ne pouvez-vous pas m'aider à dégager ces messieurs? Il dit des choses qu'il ne maîtrise pas. Il parle comme s'il vient de tomber du monde astral et ne connaît même pas la réalité de ce qui se passe. Regarde-moi ces messieurs. C'est comme s'il sort sous l'eau et sous l'émotion, il ne maîtrise pas ces verbes. Débarrasse-moi de ces messieurs, je vous dis. Ça, c'est un démon fait cher. Au nom de Jésus. Au nom de Kimpanvita, je te maudis. Toi là. Bon, moi, je crois à mes ancêtres. Je pensais, il se disait être un chrétien, mais remarquez ce qu'il a dit. Monsieur, si nous ne parlons pas de... dire que lorsqu'on est chrétien, écoutez, si on ne parlait pas de la parole, tu sais, je devrais te rosser. Attention. Si on ne parlait pas de la parole, je devrais te rosser. Vous savez, hein? S'il vous plaît. Même pas. Regarde-moi d'abord. Vous savez pourquoi je dirais non? Regarde-moi d'abord ces garçons ici. Vous savez pourquoi je dirais non? Regardez-moi d'abord ces garçons. Vous n'êtes pas en mesure de faire ce que vous voulez faire là. Vous savez pourquoi? Parce que vous serez dans l'incapacité de le faire. Ah bon? Que celui qui est en face de vous, c'est un monsieur qui est fort spirituellement, physiquement, moralement, tellement. Parce que j'ai des têtes terribles. J'ai dit, hein? J'ai dit, débarrasse-moi de ces garçons. C'est déjà la fin de cette émission et puis on se retrouve. Garçon, tu es impoli. Merci à vous tous. Vraiment, merci. Bye.